Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. À l'heure où j'écris ces lignes, on est le jeudi 26 mars, le confinement est techniquement supposé se terminer lundi en France, mais j'en doute évidemment. Fort heureusement pour moi, des années d'introversion m'ont préparé à traverser une telle période et j'ai quelques objets tech et quelques astuces qui peuvent permettre de passer le temps et que j'aimerais partager avec vous. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que je fais d'habitude sur la chaîne, mais ça me paraît intéressant. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous partage mes astuces pour passer le temps en cette période de confinement. Alors en ce moment évidemment mon setup n'a pas fortement évolué, c'est pas ma priorité, mais l'utilisation que j'en ai a quelque peu changé. Déjà, un appareil qui se montre étonnamment intéressant, c'est encore une fois l'Apple Watch. Que vous ayez une Apple Watch, une Galaxy Watch ou encore une montre sous Wear OS, c'est clairement le moment d'écouter ces alertes qui vous conseillent de vous lever toutes les heures. C'est tout bête, mais vous avez pas idée à quel point ça m'aide personnellement pour garder le moral de pas rester assis ou allongé trop longtemps. Et puis bon, si vraiment vous êtes des warriors, vous pouvez en profiter pour faire quelques pompes, abdos ou squats à intervalles réguliers. C'est tout simple et ça permet de garder la forme. L'autre fonction que j'ai pris le temps d'utiliser ces derniers temps avec l'Apple Watch, c'est la fonction de respiration, de méditation, même si techniquement on peut utiliser une application tierce comme Headspace, évidemment, je vous la recommande. Je suis pas un grand gourou de la méditation, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire d'habitude, mais l'idée c'est de se forcer à avoir des moments de pause dans sa journée, vous savez, des moments où vous pouvez vous retrouver seul avec vos pensées, comme vous pourriez le faire d'habitude en prenant le train, en marchant dans la rue ou je ne sais quoi. C'est quelque chose de simple, de tout bête encore une fois, mais ça permet vraiment d'aider à contrôler ses émotions et à se sentir bien, et je pense que c'est quelque chose d'important et qu'on sous-estime en général. L'un dans l'autre, ça permet de ne pas avoir la tête dans son écran toute la journée, et c'est franchement sympa, et vraiment, l'Apple Watch se révèle étonnamment utile en ce moment et permet de m'assurer que je retourne pas à l'état végétatif pendant la quarantaine. Bon, si on pouvait sortir, je vous conseillerais également de vous mettre à la course à pied, c'est quelque chose qui permet vraiment d'entretenir son mental, mais voilà, je pense que courir dans son jardin, c'est vrai que c'est un petit peu chiant et je vais pas réussir à vous convaincre de faire ça avec moi. Un peu compliqué. Revenons à quelque chose d'un petit peu plus productif maintenant, je vous avoue que j'aimerais bien passer mon temps à bosser sur la chaîne, mais ma fac est ultra motivée pour l'enseignement à distance, alors bon, faut bien que j'adapte mon setup. Pour ce qui est des amphis virtuels et des TD à distance déjà, j'ai trouvé une petite configuration assez sympa qui s'appuie sur mon MacBook Pro de 13 pouces. Le truc avec l'enseignement à distance, c'est que forcément, entre la fenêtre de visio, tes pages de cours et éventuellement une ou deux pages de Safari pour faire de la recherche, ça devient vite le bordel sur un petit écran de laptop. Pour essayer de résoudre ça, j'utilise mon iPad 7 comme moniteur externe grâce à Sidecar qui est vraiment une super fonctionnalité décidément, et je complémente ça avec une Logitech MX Master et mon indémodable clavier Logitech K380. Ça me permet d'avoir un setup de travail relativement confortable, quoique un petit peu petit, avec la visio d'un côté et mes notes d'un autre, c'est vraiment assez sympa. Je dois dire que ce setup m'a pas mal converti à l'idée de Sidecar que j'utilise pas forcément d'habitude et que je me retrouve vraiment à utiliser tout le temps maintenant, que ce soit pour mes cours ou pour faire du montage vidéo pour Nightech également. C'est assez fou d'avoir un tel setup sans aucun câble au final, ça fait un petit peu futuriste, et je pense que c'est le bon côté du système fermé et cher de la pomme, évidemment. On revient sur un truc un petit peu plus fun maintenant, si vous êtes une feignasse comme moi, ça fait très longtemps que vous avez déjà fait tout le catalogue de Netflix et vous êtes un petit peu en rate de films et de séries. Pas de panique, mon bon plan dans ces cas-là, c'est Allociné. C'est pas franchement quelque chose de confidentiel, mais Allociné, il faut savoir que c'est pas juste une application pour consulter les derniers films à l'affiche et vérifier ses séances de cinéma, c'est également un vrai site d'actualité avec pas mal de contenus éditoriaux intéressants. Le plus intéressant selon moi, c'est qu'ils ont des classements des meilleurs films et séries ultra peaufinés et soignés. Vous pouvez voir le classement des meilleurs films de tous les temps, et honnêtement, si vous avez pas vu un des 10 premiers films de ce classement, faites-le, ça vaut vraiment le coup. Ou alors vous pouvez également affiner en cherchant les meilleurs films d'une année donnée ou d'un genre cinématographique en particulier. Allociné a même un onglet dédié à Netflix d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, et ça peut être utile pour parcourir le catalogue de la plateforme autrement que par ses algorithmes qui finissent par vous faire un petit peu tourner en rond. C'est toujours là que je me retrouve quand je sais plus trop quoi regarder d'ailleurs, et évidemment tous les films ne sont pas disponibles sur Netflix ou Prime Video, mais je vais pas vous apprendre la vie, hein. Vous savez quoi faire, vous connaissez les bons plans. En dehors des films, c'est évidemment le gaming qui est salvateur ces derniers temps. Alors si vous avez un appareil iOS, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur l'iPad 7 et l'iPhone, le bon plan c'est vraiment Apple Arcade, un super service. C'est un petit peu chiant d'ailleurs que le Google Play Pass, qui est son équivalent sous Android, ne soit toujours pas disponible en France mais uniquement aux États-Unis. Google et les fonctionnalités zonées, c'est toujours problématique. Nous autres possesseurs de Pixel, je pense qu'on en est tous conscients. Mais bref, pour 5 € par mois, Apple Arcade, ça permet d'avoir accès à une ludothèque de plus de 100 titres sans aucune microtransaction, et ça a vraiment réveillé mon intérêt pour le jeu mobile qui jusque-là me semblait vraiment un petit peu trop gangréné par les publicités, ce genre de choses. Personnellement, j'y joue surtout sur iPad avec une petite manette de SteelSeries, mais bon, je vous recommande évidemment une manette de Xbox maintenant, et c'est toujours aussi impressionnant de voir à quel point la puce Apple A10 se débrouille toujours aussi bien. Mon titre préféré, c'est toujours l'excellent Oceanhorn 2, une sorte de Zelda-like avec des petits accents steampunk et des super graphismes, même si je suis bloqué ces derniers temps, j'arrive plus à progresser. À part ça, je vous recommande également Earth Knight
Knight qui est un runner sympa pour faire quelques parties comme ça rapidement, dans lequel vous incarnez un grand-père qui court sur le dos de dragons de l'espace. Alors je sais, ça donne pas forcément envie comme ça, mais je vous garantis que c'est assez fun. N'hésitez pas à conseiller des titres dans les commentaires, c'est vrai que je suis plus très habitué au gaming sur mobile, je suis en train de le redécouvrir ces derniers temps et ça me permettrait de passer le temps à moi aussi. A l'inverse, si vous cherchez plutôt un vrai jeu vidéo mais que vous êtes en rate de console ces derniers temps, ma recommandation et actuelle occupation c'est The Elder Scrolls 4 Oblivion. Bon, personnellement j'ai préféré ressortir ma PlayStation 3 par contre, étant donné que macOS n'est pas compatible avec ce jeu évidemment. Oblivion, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'opus précédent de la série des Elder Scrolls, sorti en 2006, 5 ans avant Skyrim. Encore aujourd'hui, ce jeu est une des références des mondes ouverts, c'est un RPG totalement libre avec pas mal de guildes à rejoindre, des quêtes à foison, des centaines d'heures de jeu, le tout en hors ligne, donc pas de soucis d'ADSL. Il y a évidemment pas mal de bugs et de dialogues générés automatiquement, c'est franchement drôle, c'est presque devenu un mème, et ouais, ce serait pas Bethesda sinon, évidemment. Personnellement, je crois même que je préfère Oblivion à Skyrim d'ailleurs, et pourquoi je vous recommande Oblivion en particulier au-delà de ça? Et bah, c'est parce que c'est un jeu qui pèse pas très lourd à télécharger de nos jours, seulement 5 Go, donc y a pas de souci à ce niveau-là, et surtout en tant que jeu de 2006, il devrait tourner sur à peu près n'importe quel ordinateur portable sous Windows désormais. Bref, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à l'acheter, je crois pas avoir rencontré qui que ce soit qui n'apprécie pas Oblivion, d'autant qu'il doit coûter quelque chose comme 3€ sur Instant Gaming ou alors 15 avec toutes ses extensions sur Steam, ça vaut vraiment le coup. Dans le même style, n'hésitez pas à redécouvrir les jeux de la génération PS3 ou Xbox 360 qui doivent tourner à peu près tous sur n'importe quel PC Windows désormais. Pour ça, je vous recommande les indispensables L.A. Noire, Fallout 3 ou même New Vegas d'ailleurs. C'est un catalogue très sympa à redécouvrir et je pense que ça peut vraiment vous occuper quelques temps. En dehors de ça, les gens, sachez qu'il y a énormément de boîtes du numérique qui ont simplifié l'accès à leur plateforme ou qui l'ont simplement rendu gratuit, et je vous mets un lien d'Elabs dans la description qui vous permet de consulter toutes ces offres. Il y a des trucs qui sont pas mal enrichissants, comme par exemple l'accès à la Bibliothèque nationale de France et à peu près tout son catalogue. Et bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager les gens, n'hésitez pas à mettre également vos bons plans dans les commentaires, encore une fois, j'en ai besoin. C'est une vidéo assez particulière pour moi parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire en temps normal, d'habitude je me concentre sur des objets un petit peu plus précis, mais je pense que c'était important également de pouvoir partager 2 ou 3 trucs pour s'amuser un petit peu pendant cette période. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement aidé, donné quelques astuces, et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est toujours aussi sympa de le voir. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, les gens. Allez, salut.